Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter pas mal de patrons gratuits. Et oui, après quelques éditions de bilan de 3 patrons gratuits et une vidéo 10 looks d'été patrons gratuits, eh bien il fallait bien que je fasse une édition hivernale. Plutôt orientée sur des patrons, des looks de fête. Mais en soi, qu'est-ce qui diffère d'un look classique, casual, à un look de fête? Je dirais que c'est plutôt le tissu ou alors les accessoires. En tout cas, pour ma part, ça va être plutôt ouais, vraiment le tissu ou les accessoires, c'est-à-dire que tout de suite je vais porter une paire de talons, une petite pochette, un peu plus de bijoux que d'habitude et un maquillage peut-être un peu plus prononcé et je me sentirai un peu plus en tenue pour sortir, pour les fêtes que en tenue casual, mais à vous de voir. Je commence tout de suite parce que j'ai quand même une dizaine de looks à vous présenter et sur la fin de la vidéo, j'aimerais bien vous faire une petite sélection de tissus qui pourraient être super sympas. À voir si j'ai le temps, si j'en trouve pas mal, parce que au moment où je vous filme cette vidéo, eh bien en fait c'est surtout que c'est une semaine avant que je vous la poste, même pas, et c'est surtout que nous sommes allez, mi-novembre on va dire, donc enfin ça doit être le 17 18 novembre, je sais plus, je sais pas tout à fait, mais je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de tissus plutôt orientés festifs qui sont sortis. Bref, j'essaierai de vous faire quand même une petite sélection. Je me décale un petit peu, je vous mettrai des petites photos juste ici, bien évidemment, pour illustrer mes propos. Et je commence avec le look pull et silk skirt. J'aime beaucoup ce look parce qu'il y a plusieurs avantages. Déjà, c'est un look avec un pull. Gros plus parce que ça marche avec tous les pulls que l'on peut avoir dans notre dressing, ça c'est top. Et la silk skirt, je vais y arriver. En fait, on pourrait faire une jupe dans le biais. Enfin, c'est d'ailleurs tout à fait une jupe dans le biais. L'avantage, c'est qu'elle se porte tout au long de l'année, j'ai envie de dire, surtout en fonction du coloris que vous allez sélectionner. J'imagine super bien un espèce de taupe assez clair. Ça peut être, enfin en tout cas pour ma colorimétrie, un taupe assez clair ce serait super beau, avec un pull beige clair ou bien un marron un peu plus soutenu, un peu plus foncé. On est à la fois sur un look super cosy avec le pull et le fait que ce soit une jupe longue, donc on n'a pas peur et bien que la jupe elle remonte ou autre. Et à la fois la jupe apporte un petit twist et puis c'est celle qui vient rajouter le côté un peu plus festif, accompagnée d'une paire d'escarpins ou une petite paire de boots. Ça peut être super mignon. Pour le pull, je vous en ai sélectionné 2, j'espère que ça fonctionnera toujours. Alors, ce sont 2 pulls qui viennent de la marque La Maison Victor, donc un magazine de patrons qui n'existe plus, et il y a une sélection de patrons gratuits sur le site Femmes d'aujourd'hui. Je vous dis que j'espère que ça fonctionnera encore parce que la dernière fois que j'y suis allée, c'était un petit peu tendu dans le sens où il fallait être très réactif. Il faut pas avoir un ordi qui bug un petit peu, il faut avoir un ordi qui est très réactif, qui envoie un peu, parce que tout de suite en fait, dès lors que vous alliez sur la page du patron, vous aviez un message comme quoi il faut vous abonner au magazine, et en fait si vous êtes très rapide, vous arrivez à comment dire, à glisser et à aller télécharger, à appuyer sur le lien de téléchargement du patron et alors ça fonctionne. Bon voilà, j'espère que ça fonctionnera, sinon eh bien écoutez, j'arrêterai de vous présenter des patrons La Maison Victor, ou alors vous pouvez toujours vous abonner au magazine, enfin en tout cas au site. Je crois que c'est pas très cher, ça doit être même pas 4 € pour un mois et vous téléchargez tous les patrons et puis après ben vous arrêtez quoi, enfin si ça vous intéresse plus vous arrêtez. Voilà. Le premier sweat que je vous présente, il s'agit d'un sweat, d'un sweat pull en fait, je vous dis plus sweat mais c'est un sweat pull en colure ronde. La particularité c'est que il a des manches bouffantes et un long poignet, donc ça c'est assez joli.
Si on joue sur le bord-côte avec un effet un peu brillant, j'en ai chez moi, donc je ne dis pas ça dans le vent, je sais que ça existe. Chez Mondial Tissu, il existe du bord-côte un peu avec un fil lurex à l'intérieur. Ça peut être super sympa et je pense que là il a été réalisé dans un velours. Je trouve que c'est vraiment un pull qui est assez élégant, assez joli et ça fait pas le pull le gros pull que l'on imagine, le gros pull d'hiver. Ça lui donne un côté un peu plus subtil. Et alors, le second pull, il s'agit du pull Myrle. Et je crois que c'est un pull qui est, j'ai envie de dire ambidextre, mais pas du tout, un pull unisexe. Voilà. Donc vous pouvez autant le faire pour votre chéri ou un proche homme à vous que pour vous. Ça c'est top. Et alors celui-ci, la particularité c'est qu'on est sur une encolure qui remonte pas mal. C'est un pull col roulé. Ou col cheminé, en fait, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Moi je préfère les cols cheminés, je suis pas très fan des cols roulés. Donc pour faire un col cheminé, juste la hauteur de votre col roulé, vous la divisez en deux ou un peu plus en fait, vous mettez moins de hauteur, ce qui fait que vous aurez juste un petit col qui remonte et c'est tout. En tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais ça. L'avantage de ces deux pulls que je vous ai présentés, c'est que vous pouvez les réaliser dans des tissus, dans des tissus mailles. Alors après, il faut sélectionner une jolie maille qui sera également assez simple à reporter, mais je pense que déjà, sélectionner une belle maille, ça va pas être évident. J'essaierai de vous faire des petites sélections, je suis sûre que j'arriverai à en trouver sur la Tissutech de Charlie, enfin anciennement la Tissutech de Charlie, je crois que ça s'appelle la Tissutech LR, je crois. Ils font toujours de très beaux tissus pour les fêtes et ils font de temps en temps des jolies mailles. Donc avec les deux que je vous ai sélectionnés, vous en avez un qui fait un peu plus sport, j'ai envie de dire, avec le col qui remonte, et le second qui fait un petit peu plus chic avec cette encolure ronde et ce grand poignet. Je trouve que ça fait un petit peu plus habillé. Autre option que je peux vous proposer, c'est d'avoir un pull tout fin, comme un espèce de sous-pull à porter avec votre silk skirt. Ça peut être super sympa. Encore une fois, je vous en ai sélectionné un qui remonte au niveau du col. C'est un col roulé, mais vous savez très bien ce que moi je ferais. Et il s'agit d'un patron que vous retrouvez sur Tissu et Mœurs. Donc je vous laisserai aller voir, vous avez tous les liens en barre d'infos, tenue par tenue. Celui-ci, pourquoi pas, alors peut-être déjà le tester dans sa taille, voir comment il taille. S'il est très très près du corps, pourquoi pas faire un entre-deux taille et le réaliser dans une maille un tout petit peu épaisse, ce qui fait que on ne sera pas trop comprimé à l'intérieur. En tout cas, moi si je devais porter cette tenue, enfin en tout cas une silk skirt avec un petit pull, je pense que je choisirais le pull assez fin, je trouve que c'est super élégant. Je vous mets une image d'inspiration, mais j'adore. Et alors, au niveau de la jupe, vous avez celle de chez Grasseur, je ne sais pas comment ça se prononce. Il s'agit de la silk skirt, le patron gratuit 669, qui est très très belle. Alors je l'avais déjà réalisée, mais je pense que je me suis un peu loupée sur la confection et puis j'avais fait quelques modifications, mais imaginez-la dans un joli satin, ça peut être vraiment super beau. Un satin assez lourd, assez épais et qui soit pas trop brillant comme de la doublure, vraiment un joli satin, pas de la doublure. Deuxième look, et pour moi c'est un emblématique des soirées et de la classe, du chic, c'est l'ensemble tailleur. Pour moi il n'y a pas de discussion, la petite robe c'est super sympa, mais l'ensemble tailleur, lorsque c'est bien réalisé, lorsque c'est bien porté et qu'on a choisi la coupe qui nous convient, la bonne taille, etc., je trouve que c'est d'un chic absolu. Ça ne tient qu'à moi, encore une fois. Alors pour la veste tailleur, je vous ai trouvé une veste, c'est la Mariana sur le site Fabrics Store. Le site Fabrics Store regorge de patrons gratuits.
Faut bien vérifier en fait, mais faut bien swiper les pages, mais ce sont pour la plupart des patrons gratuits qui sont majoritairement réalisés dans des matières naturelles, donc il faut se projeter. C'est vrai que là, je crois que la veste, elle est réalisée certainement dans un lin ou bien un coton lavé, une matière très naturelle qui fait bien moins... comment dire, on s'attend pas à voir ça quand on parle de quelque chose de chic et quelque chose d'élégant. À la fois, ça peut être aussi très joli. Bon, c'est pas ce que moi je ferais. On est sur une veste de tailleur assez classique qui n'a pas l'air d'être si compliquée que ça à la confection, puisque mis à part le col tailleur et certainement une doublure, je ne sais pas trop, je suis pas allée voir, et le montage des manches, mais j'ai même envie de dire que les manches, on n'est pas sur des manches des manches tailleur. En fait, on retrouve juste le col, les poches passe-poilées qui sont pas si évidentes que ça à confectionner, mais vous retrouvez plein de tutos pour les faire, et puis avec un petit peu d'entraînement, c'est pas insurmontable. Sinon c'est tout, vous n'avez pas de fente au niveau du milieu dos, vous n'avez pas de fente non plus au niveau du bas des manches, donc ça facilite grandement le montage. Et alors pour le pantalon, je vous en ai trouvé deux, puisque tout dépend de la coupe que vous préférez, et puis peut-être de la coupe et peut-être de votre morphologie, mais même pas tant en fait. Alors un pantalon un peu plus coupe carotte, j'ai envie de dire, donc avec des plis au niveau de la taille sur le milieu devant, et puis quelque chose d'assez resserré sur le bas de la jambe. C'est super élégant avec une paire d'escarpins, mais c'est magnifique. Et le second pantalon, c'est... Alors pardon, le premier c'est le pantalon Nasreen sur le site de Mood Fabrics, et le second, il s'agit du pantalon Live, également sur Mood Fabrics. Le pantalon Live est un peu plus large, on est plus sur une coupe large en fait, un pantalon tailleur assez large qui n'a pas de... qui va être un peu près du corps au niveau du bassin, des fesses, et puis après ça part droit en s'évasant un petit peu. Il est assez élégant. Il a une jolie ceinture, et je pense qu'il y a une braguette, un montage braguette. Voilà. Mood Fabric, on présente plus ce site, hein, vous retrouvez énormément de patrons gratuits. Je vous conseille tout de même de faire des toiles avant même de couper dans votre tissu, parce qu'on ne sait jamais, et je pense que chaque patron a été modélisé par différentes personnes, donc on ne sait jamais quelle aisance ils ont ajouté au modèle et comment ils patronnent. Le pantalon Live, imaginez-le avec la veste tailleur et puis une paire de boots. Je pense que quasiment tout le monde a une paire de boots noires dans son dressing, ça peut être vraiment magnifique, et ça ne nous a pas demandé trop d'efforts, et à porter tout au long de la soirée, ça va pas être trop compliqué non plus. En dessous de votre veste, et bien pourquoi pas mettre un petit corset, un petit caraco, ou un petit pull, enfin un petit t-shirt manche longue fin noir, enfin je dis noir si vous réalisez votre ensemble noir bien évidemment. Et alors l'ensemble, et bien pourquoi pas le réaliser dans un cuir, enfin dans un simili cuir. Ça peut être assez décalé et ça peut être super sympa. Ou bien dans une matière qui aurait tendance à pas mal refléter la lumière. Alors pas quelque chose de trop satiné, parce que ça risquerait de faire un peu cheap. Tout ce qui est veste en satin, franchement ça peut faire très cheap. Mais je sais pas, une matière qui aurait tendance à refléter un petit peu la lumière de par son tissage. Ou bien un brocart, un jacquard ou un brocart, ça peut être super sympa. Bon, après, je vous présente des patrons gratuits, mais c'est pour vous donner des inspirations et des idées de look. Mais pourquoi pas matcher un patron que vous possédez déjà avec un patron gratuit. Ça peut complètement faire l'affaire. Je sais que pour ma part j'ai déjà des patrons de vestes tailleur, donc je me tournerai pas nécessairement sur celle-ci, puisque il faudrait certainement que je fasse une toile, et puis c'est pas forcément
enfin moi en tout cas j'aimerais avoir un peu plus de finition, un peu plus haut de gamme, donc avec des manches tailleur, avec des fentes au niveau du milieu dos, etc. parce que je trouve ça un peu plus challengeant. Mais je matcherais bien avec un des 2 pantalons que je vous ai présentés. Alors, autre look que je vous présente, et le gros avantage c'est que cette robe, vous pouvez... Troisième look que j'ai à vous présenter, en fait il s'agit d'une robe multiposition, je pense que, enfin on va l'appeler comme ça. Gros avantage de cette robe, c'est que vous pouvez la porter de différentes façons et en fonction du tissu dans lequel vous allez la coudre et du coloris, vous pouvez la porter tout au long de l'année. C'est un truc de dingue, moi j'adore. C'est pas quelque chose, enfin à la fois c'est quelque chose de révolutionnaire je trouve, et à la fois c'est quelque chose qui existe depuis déjà un paquet de temps, puisque enfin vraiment il y a au moins 10 ans de ça je savais que ça existait déjà. Je n'en ai jamais eu, mais franchement ça peut vraiment être quelque chose de très sympa à avoir. Il s'agit de la Rhodes Infinity Dress de chez Mood Fabrics, donc voilà, une robe avec plein de déclinaisons possibles pour la porter, c'est super cool. Alors eux ils l'ont réalisée dans de la rayon jersey. À voir, est-ce qu'on est obligé de la réaliser dans une matière jersey ou pas, je ne sais pas. Je suis pas très fan des robes en jersey, je trouve que ça donne un côté un peu moins habillé. Voilà, à voir. Mais en tout cas c'est une jolie matière, je pense qu'il faut que ce soit une matière qui est quand même un peu un tombé, pour avoir ce joli côté drapé et vaporeux, mais faut pas que ce soit une matière trop lourde et trop rigide non plus. Quatrième look que j'ai à vous présenter, il s'agit de la mini-jupe accompagnée de la petite blouse ou de la petite chemise. Voilà, ça fonctionne toujours. La blouse, on en a quasiment tous une dans son dressing, à porter une blouse noire, une blouse blanche, une chemise noire, une chemise blanche à porter avec une petite jupe un peu plus excentrique, ça fait totalement l'affaire. Et alors la mini-jupe, dans un sequin, dans une matière avec des plumes, dans une matière avec des très gros sequins, ça peut être super joli, ou bien dans un jacquard doré ou argenté, ou enfin whatever, hein, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, vous comprenez le principe. Si vous n'avez pas de blouse ou de chemise, je vous conseille quand même, enfin je vous présente quand même la chemise Noah de chez Fabrics Store, qui est une chemise on ne peut plus classique, avec un petit col droit, un pied de colle, on a des poignets avec une fente indéchirable, et puis il y a des petits plis sur le poignet très classiques, et au niveau de la chemise, elle est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, on n'est même pas sur une chemise avec des pinces ou avec un quelconque cintrage, donc pour le coup c'est top, vous pouvez très facilement la reporter pour tout type de circonstances. Imaginez-la dans une matière, dans une viscose noire, dans une viscose blanche par exemple, vous enlevez, enfin vous déboutonnez les 2-3 premiers boutons pour se la jouer un petit peu sexy, rentrez dans la jupe, en dessous de la chemise bien évidemment on porte une petite brassière en dentelle ou bien un petit body en dentelle, ça peut être super joli en dentelle ou en mèche, hein, pourquoi pas. Moi j'imagine très bien ce look. Et alors pour la jupe, je vous propose la jupe à fente de l'atelier Anad, je ne connais pas du tout. Voilà, c'est dit, c'est une petite jupe assez courte, vous avez plusieurs pans, vous avez un pan devant, enfin milieu devant, 2 pans sur les côtés, et c'est la même chose sur le dos, donc je pense qu'elle a un côté assez cintré, elle est avec une ceinture, et puis vous avez également 2 petites fentes sur la couture en fait, entre l'assemblage du milieu et les côtés, voilà. Après vous n'êtes certainement pas obligé de faire la fente, si vous trouvez que c'est un peu too much, ou bien si vous avez envie de simplifier la couture au maximum, ce que je pourrais complètement comprendre. Et alors je viens de voir, la seule difficulté on va dire de cette jupe, c'est la pose de fermeture éclair, enfin de fermeture invisible, pardon. Donc bon, ça va, je pense. Si on la réalise dans une matière un peu compliquée comme le sequin, ça peut le faire. 5e look que j'ai à vous présenter, il s'agit de la combinaison pantalon. Je trouve que c'est vraiment
très joli, pas du tout pratique, on est bien d'accord. Mais vraiment très jolie. En l'occurrence, je vous en ai trouvé une chez Mood Fabrics qui est... alors, en fonction du tissu que vous choisissez, je pense que vous pouvez autant la porter pour là les fêtes, mais également pour cet été, pour une soirée un peu plus habillée par exemple, puisqu'on est sur une combinaison, une combi pantalon avec des fines bretelles et un très joli décolleté. Et le dos est assez ouvert. Je la trouve vraiment belle cette combi puisque vous avez une taille qui est un peu marquée quand même. Et puis vous avez, elle est assez haute d'ailleurs la taille. Et puis après vous avez ces jambes qui s'évasent et qui paraissent interminables. Je trouve que c'est vraiment très très chic. Pour l'hiver, pour les fêtes en fait, si vous souhaitez avoir un peu plus chaud, pourquoi pas mettre une veste tailleur par-dessus. Ou bien un petit body manche longue en mèche, enfin vous savez en résille élastique en dessous, ou bien un body ou un sous-pull finalement, ça peut complètement faire l'affaire. Alors en mèche, l'avantage c'est que voilà, ça donne un côté un peu transparent, voilà, un petit peu osé on va dire. Bon après si on veut pas se la jouer too much avec cette combi, parce qu'elle est quand même un peu... Enfin voilà, on a les bretelles, on a le décolleté, etc. Je vous en propose une autre qui est sur le site de Craft World, qui est la combi Bee Jumpsuit. Voilà, sur le site Craft World, que je trouve super belle. Et alors j'adore le look. J'adore le look de présentation, je le trouve vraiment super sympa. Elle est présentée avec, dans un tissu vert, très beau, un vert olive vraiment qui tire un peu sur le bronze, c'est super joli. Et puis la nana est super souriante, super belle, et avec des petites mules orange, ça apporte un peu plus de peps au look, et à la fois ça match super bien avec la couleur de la combi, je trouve ça super sympa. L'avantage de cette combi c'est qu'on est sur des manches longues, on a un zip en plein milieu, donc super simple pour l'enlever. On est sur des manches longues donc on peut avoir un peu plus chaud. Et puis elle est certainement plus reportable dans la vie de tous les jours que l'autre. Et celle-ci en fait vous l'accessoirisez. Par exemple à la place de mettre la ceinture qui est proposée, vous mettez une ceinture un peu plus bling bling avec une pochette et puis des escarpins. Ça match, c'est un look super pour les fêtes, mais pour tous les jours, vous mettez la ceinture classique que vous avez réalisée avec la combi pantalon, vous mettez une petite paire de boots plates ou une paire de baskets et puis votre sac à main de tous les jours, et là on a un look parfait. Donc je la trouve carrément plus polyvalente. D'ailleurs si ça ne tenait qu'à moi, certainement que je ferai plus celle-ci, puisque ouais, elle est plus polyvalente, je m'imagine plus facilement la porter tout au long de l'année que l'autre. 7e look, et alors au tout début de cette vidéo je vous ai présenté la silk skirt. Cette fois-ci nous sommes sur la slip dress. On est sur sensiblement un look identique, sauf que à la place d'avoir un pull par-dessus, en fait on pourrait le mettre en dessous de la robe ou sans pull. Voilà, et nous sommes pas sur une jupe mais sur une robe. Je vous dis avec un pull en dessous, mais en fait ce serait un petit t-shirt manche longue en dessous, en mèche encore une fois, ou en résille, ou quelque chose qui change un petit peu en fait. Je vous ai dit avec un pull en dessous, mais en fait ce serait plus un t-shirt manche longue juste en dessous, un petit t-shirt en résille, ça peut être top. Moi j'adore le look, je trouve que ça casse le côté peut-être un peu too much de la robe, et puis ça conviendrait plus à mon style vestimentaire, j'ai envie de dire. Au niveau de la robe, j'en ai deux à vous présenter. Vous avez la Vixen Slip Dress de chez Mood Fabrics, qui est vraiment la robe en soie telle qu'on l'imagine, qui a un joli drapé en fait, un petit décolleté assez drapé sur le devant. On retrouve la même chose dans le dos, et d'ailleurs le décolleté dans le dos est très plongeant, c'est très joli, très élégant, ça fait une chute de rein magnifique je trouve. Et alors la deuxième robe que je vous propose, il s'agit de la Dress Pattern 417 de chez Grasseur.
Cette fois-ci, je rallongerai cette robe, puisque là, elle est présentée en version courte, donc qui arrive au-dessus du genou. Moi, je la rallongerai et je la rallongerai de sorte à ce qu'elle arrive au milieu du mollet, on va dire. Et puis, je ne ferai peut-être pas les fentes, mais à voir, puisqu'elle est rallongée, pourquoi pas faire les fentes. Ça peut être... ça peut changer un petit peu, à voir. Ce serait plus celle-ci que je porterai avec un t-shirt en dessous parce que je trouve que la coupe de cette robe s'y prête bien plus. Et alors au niveau du t-shirt que vous pouvez mettre en dessous, vous avez déjà le premier que je vous ai présenté au début de vidéo, celui avec un col qui remonte. Sinon, je vous propose également sur le site Grasseur le long sleeve numéro 110 qui est un t-shirt manche longue, on ne peut plus classique en fait, comme un espèce de soupule, sauf que vous avez une encolure ronde à faire en dentelle ou en résie, puisque c'est vrai que depuis tout à l'heure je vous dis de la résie, mais en fait en dentelle ça peut être aussi très sympa. Et il existe certainement des résis avec des petits strass, ça peut être top aussi. Et alors ce type de t-shirt en résie par exemple ou en dentelle, c'est vraiment très dans la tendance en ce moment, d'autant plus qu'il y a pas mal de jupes longues ou de pantalons longs en dentelle qui sont très tendance. Mais imaginez-les portés avec... alors le t-shirt, hein, je parle. Imaginez le t-shirt porté par-dessous un t-shirt avec un gros logo, un gros groupe par exemple, un t-shirt de concert. Ça peut être très sympa je trouve. 8e look que je vous propose, nous sommes sur un short avec un petit haut assez simple. Le petit haut, alors pourquoi pas reprendre la chemise que je vous ai présentée tout à l'heure, que vous retrouvez sur le site Fabric Store, mais je vous propose également un t-shirt que vous retrouvez sur le site With You. Il s'agit du t-shirt 1907, non le t-shirt Tula pardon. Oui alors autant pour moi, il s'agit du t-shirt Tula que vous retrouvez sur With You. C'est la marque Kava Patterns, je ne connais pas du tout. Mais en tout cas j'aimais beaucoup le twist de ce t-shirt que vous pourrez reporter très facilement pour tous les jours on va dire. Gros twist en fait c'est que au niveau des deux côtés il est un petit peu comme resserré, comment c'est écrit, il a des plis sur le côté, voilà, ni plus ni moins, c'est écrit ceci, c'est très sympa. J'imagine que on peut les faire pour la confection et pour le look de soirée, et j'imagine que une fois la soirée passée on peut potentiellement imaginer de les enlever pour pouvoir reporter le t-shirt un peu plus facilement au quotidien. Quoique comme ça, l'été, moi ça me dérange pas du tout. Avec un short taille haute, franchement j'adore. Le t-shirt dans un joli jersey noir, enfin j'imagine noir, ou bien même un lycra, un lycra un peu épais, ça peut donner ce côté un peu brillant, qui reflète bien la lumière, ça peut être super sympa. Et alors pour le short, je vous propose un short que vous retrouvez sur Ma Petite Mercerie. Il s'agit du short en velours sur le site Ma Petite Mercerie. Et alors le short, je l'imagine complètement dans un jacquard, ou bien pourquoi pas un cuir, un simili-cuir, ou un cuir, comme vous voulez, ou encore en sequin. En sequin ça peut être super sympa. Gros avantage c'est que c'est un short, donc très simple à porter je trouve, mais c'est pas ça que je voulais dire. Gros avantage c'est que si vous le réalisez en sequin, vous n'avez pas de montage braguette. Et le sequin étant déjà une matière un peu complexe à travailler, donc sans le montage braguette, ce serait top. Pourquoi pas également le réaliser dans un velours. Je suis sûre que si on fait des petites recherches, on arrive à trouver des velours autres que côtelés. Pourquoi pas un velours lisse avec, j'imagine, soit des petites broderies dans un fil lurex, ou bien des petits sequins posés dessus, je sais pas par quel procédé, mais ça pourrait être très sympa. 9e look, nous sommes sur un bustier un peu excentrique. Voilà, avec un pantalon qui calme la silhouette, le pantalon que vous pourrez reporter pour tous les jours. Alors là, je vous présente le pantalon
qui est le pantalon carotte de chez tissu.net. Je le trouve assez sympa. Alors peut-être modifier très légèrement la longueur ou bien la coupe du bas pour qu'il soit légèrement plus large ou légèrement plus cintré et surtout un peu plus long parce que là on est plus sur un pantalon estival de par la longueur. D'ailleurs ça fait plus un pantacourt qu'un pantalon à mon sens. Et au niveau du bustier, eh bien écoutez, je vous propose le cerise corset de chez Mood Fabrics. J'enlèverai, si ça ne tenait qu'à moi, j'enlèverai la partie lassage du dos du bustier parce que c'est pas trop mon style. Et c'est surtout que je voudrais que l'on se concentre sur le côté peut-être froufrou que je mettrai au-dessus avec eh bien, soit du tulle, soit des plumes, je ne sais pas. Et du coup je mettrai non pas un lassage mais très certainement un zip invisible. Et alors, 10e look, en fait il ne s'agit pas vraiment d'un look, il s'agit plutôt d'une catégorie. Je vous ai sélectionné 5-6 patrons de robes qui je trouve ont ce côté un petit peu festif et qui je trouve fonctionnerait super bien avec un tissu justement un peu plus festif. Je vous les présente juste après, je vous en ai sélectionné 5-6 mais en fait il y en a une multitude. Et puis j'imagine que dans vos patrons à vous, vous avez certainement des robes qui peuvent se prêter au jeu. Tout d'abord nous avons la robe Emily de chez Fabrics Store. J'aime beaucoup ce côté patineuse qu'elle a. Elle a un très joli décolleté. On est sur une robe portefeuille avec une jupe patineuse et des manches longues. Et alors elle est assez décolletée, c'est très joli. En tout cas la silhouette sur le mannequin est vraiment très belle. Ensuite nous avons la robe Swatch, imprononçable, de chez Bernina. On est sur une robe manche longue assez simple qui est ceinturée, mais alors là, alors a priori c'est une robe à coudre dans du jersey, à voir parce qu'elle a pas l'air d'être super près du corps non plus, donc pourquoi pas la réaliser en chaîne et trame, à voir si au niveau de la carrure on est bien ou pas dedans. Ou alors pourquoi pas une matière jersey mais peut-être pas trop stretch non plus. Comme par exemple un petit velours, un jersey de velours, c'est super sympa, c'est pas super stretch mais légèrement pour que ça reste assez confortable, ou pourquoi pas la réaliser dans un sequin, ça peut être top. J'aime beaucoup les manches longues et puis j'aime beaucoup le fait qu'elle soit ceinturée. Alors de ce que j'ai l'impression de voir, la ceinture est en partie assemblée aux vêtements. Donc il y a une partie où vous ne pourrez pas enlever la ceinture. Mais pourquoi pas essayer de ne pas faire cette partie-là et justement faire la ceinture quand même, et pourquoi pas en fonction du tissu que vous choisissez, pourquoi pas la porter avec une autre ceinture que vous possédez qui est peut-être un peu plus bling bling on va dire, qui se prêtera peut-être un peu plus au look de fête. Sinon nous avons la robe, la short dress with puffed sleeves, donc la Up 1002 de chez Unfettered Pattern. J'adore cette robe, je la trouve vraiment très belle. Je sais pas en fait si j'adore cette robe ou si j'adore la silhouette. Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas je la trouve vraiment très jolie. Elle est proposée dans une version jean, alors là la photo est en noir et blanc, j'imagine que le jean est assez clair quand même et ça pourrait être super sympa. Alors en jean pour tous les jours, pourquoi pas. Encore une fois dans un sequin, pourquoi pas. Enfin là pour le coup vous avez pas mal de possibilités. Pourquoi pas un jacquard encore une fois. Enfin pas mal de... On peut la réaliser dans plein de tissus chaîne et trame qui ont ce côté un peu plus festif que d'habitude. J'imagine bien la réaliser dans une matière qui se tient quand même, comme le jacquard par exemple. Puisque vous avez ce volume au niveau des manches qui resterait bien en place. Après c'est pas obligatoire non plus, hein. On peut avoir quelque chose d'un peu plus volant et du coup de choisir une matière un peu plus légère qui se tient un peu moins, ça fonctionnerait très bien aussi.
Quatrième patron que je peux vous proposer, il s'agit de la robe I Am Blandine de chez I Am Pattern. C'est une robe qui est en chaîne et trame ou qui est en jersey, je ne sais pas. C'est une robe qui peut être réalisée dans plein de tissus différents, chaîne et trame, jersey, enfin maille jersey. Ouais non, il y a vraiment plein de possibilités différentes. Elle est bien plus ample que celle que je viens de vous présenter. Donc on a moins ce côté on a moins besoin d'une matière qui se tient et on a moins de détails également. Encore une fois, vous avez plein de choix possibles pour le choix du tissu. Et après, je vous en ai pas sélectionné sur le site de chez Mood Fabrics, mais vous en avez énormément. Je vous en linkerai peut-être une ou deux que j'aime beaucoup, qui s'y prêteraient vraiment. Vous en avez qui font vachement plus festives que d'autres. Je suis restée dans le côté festif, mais assez passe-partout quand même, avec des pièces que l'on peut reporter difficilement, mais que l'on peut quand même reporter. Sur Mood Fabrics, vous retrouvez des robes qui font très robe de cocktail, et pour le coup c'est quand même vachement plus compliqué de les reporter. Enfin en tout cas, je vois ma vie perso, je porte pas des robes de cocktail tous les jours, pas toutes les semaines, et certainement pas tous les mois non plus. Donc bon voilà, je me suis calquée sur moi, mes besoins et ce que j'aime et mes envies. Je vous le répète, mais n'hésitez pas à aller voir dans votre patron texte que vous avez et comment vous pouvez associer, enfin quel tissu vous pouvez mettre pour avoir un look un peu plus festif, pour upgrader un petit peu votre look. Et n'hésitez pas également à aller voir dans, ce que vous avez dans votre dressing. Moi je vais vous montrer 2-3 pièces que je possède déjà. Typiquement cette année, comme l'an passé finalement, je ne me ferai pas de vêtements spéciaux fêtes. Pour la simple et bonne raison que l'an passé à Noël, j'ai porté une petite blouse Sadaka avec un pantalon noir. Voilà. Dans ma famille ou dans la famille de mon copain, on reste propre mais on s'habille pas plus que ça. Et puis au Nouvel An, je crois que Chérie était malade, donc on n'a pas fait grand chose. Mais bon, voilà, j'ai suffisamment de vêtements pour ne pas avoir besoin d'en recoudre. Tout d'abord, j'ai cette petite veste que j'ai depuis très très longtemps, vraiment, c'est pas des blagues. Si je vous dis 10 ans, ça m'étonnerait même pas. C'est une petite veste tailleur de chez IKKS qui fait très... en fait, de par la matière, on doit être sur un espèce de jacquard avec du fil lurex doré et on est sur un motif serpent, donc elle est quand même un peu marquée au niveau du motif. Je l'aime beaucoup, hein. Ceci dit, je l'adore, je la porte pas très souvent, mais voilà, je vais la porter quand on va aller, je sais pas, à des anniversaires le soir, ou bien quand on va aller à des fêtes, à des repas le soir, etc. Donc j'ai pas besoin de me coudre une veste un peu exprès pour. Autre vêtement que je possède, il s'agit d'un petit short que j'avais cousu grâce au patron gratuit Wide Leg de chez Peppermint Magazine. Donc je l'ai croppé pour en faire un short. Je l'avais cousu dans un jacquard ou dans un brocart de chez Mondial Tissu. Et alors, faut faire attention au tissu que vous choisissez. Je savais que c'est une matière qui gratte, je le savais. Donc j'ai fait exprès pour que j'ai fait en sorte que la ceinture ne soit pas dans ce tissu-ci, puisque la ceinture, en fait, le côté qui gratte, c'est le côté extérieur. Le côté intérieur est quand même relativement doux. La ceinture aurait été du côté qui gratte, normalement. Donc j'ai fait une partie de la ceinture dans un voile de coton, comme ça c'est très agréable, ça gratte pas, et puis ça risque pas de s'entremêler avec les fils de mon collant par exemple. Voilà, c'est un petit short qui est assez festif avec un petit haut noir, une petite blouse noire par exemple, une jolie paire de bottes hautes noires. Voilà, ça fonctionne super bien, j'ai pas besoin de me coudre une tenue. Autre vêtement de fête que je possède, il s'agit de cette robe, c'est la robe Negara que j'ai pas mal modifiée au niveau du bas puisque je voulais quelque chose d'assez près du corps. Mais j'aimais beaucoup le dos de la robe Negara. La robe Negara, c'est un patron Pretty Mercerie.
Et donc en fait voilà, le dos est tout ouvert, c'est super joli, ça fait une très belle chute de rein, ça fait un très très joli dos. C'est une robe que j'ai doublée dans un voile de coton pour que ça reste super agréable. Je l'ai doublée entièrement sauf les manches, mais en fait non, même les manches je les ai doublées. J'ai tout doublé en fait. Et je pense que si j'ai tout doublé, c'est aussi pour ne pas avoir à faire d'ourlet sur du sequin, puisque déjà c'est du noir donc on ne voit rien du tout. Et puis alors le sequin, la particularité c'est que c'est une matière qui est cousue, en fait les petits sequins sont cousus sur du mesh, sur de la résille stretch, donc c'est pas très... enfin c'est un peu compliqué à coudre, faut y aller doucement pour pas casser ses aiguilles, donc le fait de doubler ça reste vachement plus confortable et puis ça vous évite d'avoir à faire des ourlets. Voilà. J'ai mis un zip milieu dos pour pouvoir l'enfiler correctement. Ici vous avez une agrafe. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le tissu c'est une très jolie résille, un très joli sequin pardon, qui vient de la Tissutech LR. J'ai vraiment du mal à parler, heureusement qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'adore ce tissu, je le trouve magnifique, il m'en reste encore un petit peu. Ça fait 2 ans que je me la suis cousue, ça fait 2 ans que je me dis qu'il faudrait que je me fasse une petite pochette. Sequin et cuir par exemple, pour rigidifier un petit peu le tout. Mais voilà, je ne l'ai toujours pas faite. Mais j'aimerais bien faire une pochette slash sac en fait, un truc que je puisse... où je puisse mettre quand même pas mal de choses et puis qui ait une anse en fait pour pouvoir la porter à l'épaule quoi. C'est une robe que j'adore et ah oui, autre chose que j'avais fait, c'est que normalement elle a des fronces au niveau de la tête de manche, je les ai enlevées, en fait j'ai modifié les manches et je les ai rallongées. Donc en fait on n'est plus du tout sur la robe Negara, juste la partie devant et dos. Et je m'étais également fait une seconde robe. Celle-ci, c'est une robe de chez Belen Paris, il faut que je vous retrouve le nom du patron. C'est la robe Cadix que j'ai réalisée dans la version avec le dos qui est plein. C'est une robe avec des plis juste au niveau des épaules et puis des petites fronces. En fait, on voit rien dans mon tissu. Donc c'est un peu dommage d'avoir réalisé la robe Cadix puisqu'on ne voit pas tous les détails qu'elle peut posséder. Mais donc vous avez une découpe sous poitrine avec une espèce de large ceinture et puis une jupe qui est pas moulante mais qui reste assez près du corps. C'est une robe que j'ai entièrement doublée parce que je l'ai réalisée dans une résille multicolore en fait. Enfin, je saurais pas comment on peut dire, mais un coupon qui provient de chez Loli Shop, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est une robe avec des manches bouffantes que je trouve vraiment très jolie. Par contre, moi j'avais pas mal modifié la partie haute parce que c'était trop décolleté, trop tombant sur les épaules, c'était... il y avait trop de matière, donc si j'étais amenée à la refaire, je referais une toile pour le haut parce que même là c'est pas encore suffisamment ajusté à mon goût. Et voilà, encore une fois on est sur une robe de soirée qui fonctionne très bien avec une petite paire de bottines à talons ou bien si on veut calmer le jeu une paire de boots plates, ça fonctionne super bien, ou des petites ballerines hein, par exemple. Ça fonctionne super bien. Je pense que si j'étais amenée à la remettre, je mettrais peut-être une brassière pour camoufler un peu plus le décolleté puisque voilà, je vous disais, elle est quand même assez ouverte. Et que je reste bien plus à l'aise dans des vêtements pas trop décolletés. Je vous ai présenté les vêtements qui sont cousus dans des matières très festives, je trouve. Mais j'ai plein de patrons qui pourrait très bien fonctionner à réaliser dans des matières festives. Voilà. Morale de l'histoire, n'hésitez pas à aller voir dans votre patron tech avant de vouloir acheter tel ou tel patron ou bien avant de vouloir télécharger gratuitement tel ou tel patron. Vous avez certainement des choses qui conviennent très bien. Avant de clôturer cette vidéo, voici une petite sélection de tissus qui pourraient être appropriés à des looks de fête, je trouve.